Bonjour à toutes et à tous, namasté et bienvenue sur cette toute première série de 7 vidéos, 7 jours, 7 postures, une posture par jour pour approfondir votre pratique, entrer dans une pratique qui dépasse la simple pratique physique. Vous allez voir comme dans quelle mesure il est possible en à peine 10 minutes par jour de vraiment, juste avec une posture, aller assez loin dans sa pratique personnelle. Donc en fait, je voulais faire cette série pour fêter mon arrivée dans ce nouveau lieu, comme vous pouvez voir. C'est mon nouveau lieu où je vais à présent enseigner. Donc je suis très heureux de vous y convier pour cette, fameuse série. Sachez aussi que désormais, il est beaucoup plus facile de participer à mes cours en direct sur Zoom, j'ai mis en place un système d'inscription grâce à un logiciel et donc je vous invite à me rejoindre tous les mardis à 18h15 pour 1 heure, tous les mercredis à 12h15 pour 1 heure et quart et tous les samedis à 10h pour 2 heures de pratique. Le cours du mardi, c'est un cours plutôt dynamique. Le cours du jeudi, c'est un yin yoga. Donc, on utilise les coussins, les bolsters, les gros traversins, des briques pour soutenir les postures qu'on garde vraiment longtemps, 5, 6, parfois 7 minutes. C'est vraiment un yoga très profond, mais sur mon blog, sur le site, j'explique de quoi il est question. Et le samedi, on fait un hatha yoga traditionnel de 2 heures, salutation au soleil, posture de base et une méditation de 10 minutes. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à cliquer, si vous voulez même juste voir à quoi ça ressemble, sur le lien qui sera disponible dans le descriptif de la vidéo et peut-être, si j'arrive à le faire, en haut de cette vidéo. Voilà. Et bien sûr, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo pour pouvoir rester connecté, être au courant des vidéos qui sortent. Et ça permet à la chaîne de se faire connaître. Allez, on va commencer avec une posture que vous connaissez aujourd'hui, mais qui va vraiment permettre d'aborder cette semaine de pratique ensemble en commençant déjà par vider vraiment la tension physique, la fatigue physique, le stress, avec une posture très basique qui est le chien tête en bas, sauf qu'on va y rester un petit peu. Vous allez voir, tout au long de la semaine, on aura des postures qu'on n'a jamais vues sur cette chaîne. Allez, on va déjà commencer par se poser étrangement dans le crocodile. Donc vous allez venir vous allonger et bien sûr, vous le savez, c'est vraiment très important d'entrer dans la séance. C'est-à-dire de prendre le temps, de mettre en place le corps, le souffle et le mental. Entrer dans une salle de yoga, commencer tout de suite les postures, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que tout soit mis en place. Donc vous allez vous allonger dans le crocodile, on fait un petit coussin avec les mains, les orteils se touchent, comme ceci, et on laisse tomber les talons sur les côtés. On peut poser un côté du visage sur le sol. Fermez les yeux. Pour l'instant, simplement, connectez-vous au sol. Sentez les points de contact du corps, avec le sol. Sentez le dessus des pieds en contact avec le sol, l'avant des jambes, le bassin, l'abdomen, la poitrine, les bras, les mains, les paumes des mains. Acceptez que votre corps soit entièrement porté par le sol. Acceptez aussi de le relâcher, de relâcher autant que possible les tensions, même si évidemment c'est la pratique qui va vous y aider. Relâchez les jambes, le buste, les bras, les muscles du visage. Et une fois que le corps est bien en place, c'est peu commun de commencer avec le crocodile, mais pourquoi pas. Une fois que le corps est en place, placez votre respiration dans l'abdomen. Sentez que l'abdomen se gonfle. Du coup, ça pousse dans le sol, ça masse les organes internes, ça soulage le bas du dos. Et ensuite, donc évidemment, respire uniquement par le nez, lentement, profondément. Et ensuite, placez le mental. Comptez votre respiration.
Mentalement, j'inspire, on 1, 2, on 3, on compte mentalement. Expirez, on 1, on 2, on 3. Inspirez. Expirez. Donc, le fait de compter le mental permet de rester concentré, de ne pas penser à autre chose, comme on le verra plus profondément dans les séances suivantes. Encore 1 ou 2 respirations. Puis sur la prochaine expiration, relâchez les dernières tensions. Puis vous inspirez, vous soulevez la tête et vous allez glisser très précisément les mains sous les épaules. Donc on va aligner le haut des doigts avec le haut des épaules. On est ici, on va commencer avec les pieds joints, donc les talons serrés, les orteils se touchent. Vous crochetez les orteils, vous inspirez. Et à l'expiration, chien tête en bas. Surtout, ne bougez pas les pieds, ils doivent rester là où ils étaient, dans le crocodile. Donc, chaque fois que vous inspirez, je vais vous montrer. Là, par exemple, j'arrondis un peu le bas de mon dos. Quand je vais inspirer, je vais pousser le bas du dos vers l'avant. Je ne sais pas si vous voyez, mais une légère cambrure. Et c'est ce qu'on veut à l'inspiration. Donc, inspirez, cambrez un peu le bas du dos. Et à l'expiration, poussez dans les mains, poussez dans les talons. Même si les talons ne touchent pas le sol, même si vous êtes ici, allez au bout, essayez de pousser, pousser, pousser. Puis, c'est là qu'on rajoute l'attitude mentale qui convient. Inspirez, imaginez que vous amenez l'air dans le bas du dos, dans le coccyx, donc c'est-à-dire pointer vers le plafond. Inspirez, tirez l'air jusqu'en bas du dos. Et à l'expire, poussez les tensions avec l'aide des mains et imaginez qu'elles sortent par les voûtes plantaires. J'inspire, j'amène l'énergie dans le bas du dos, je cambre un peu. À l'expire, je pousse, je chasse les tensions par les voûtes plantaires. Vous pouvez visualiser ou simplement le ressentir. Si ça tremble, c'est bien, c'est les tensions qui partent. Si vous avez mal, par contre, aux épaules, s'il y a des douleurs, vous relâchez tout de suite. Inspirez. Expirez une dernière fois. Puis inspirez, décollez les talons. Donc en fait, montez sur vos orteils. Et à l'expire, pliez le genou droit et poussez le talon gauche plus fort dans le sol. Ça veut dire qu'en fait, vous étirez plus fort votre jambe gauche. Inspirez, remontez sur les orteils, décollez le talon. Expirez, pliez le genou gauche, poussez le talon droit, videz les tensions. Donc parfois, on voit dans les studios de yoga, le professeur demande aux élèves de faire ça. Ça n'a pas vraiment de sens en fait. Ça doit être toujours accompagné du souffle. Donc à l'inspire, les deux talons sont en l'air et à l'expire, on plie un genou, on tend l'autre jambe. Évidemment, c'est la jambe tendue qu'on travaille. Continuez à pousser dans les bras. Encore 2 ou 3 fois, inspirez. Talon en l'air, expirez, un genou plié, le talon opposé. Pousse dans le sol. Une dernière fois. Si vous êtes fatigué, vous pouvez faire une pause en posant les 2 genoux au sol. Et j'ai oublié de préciser un truc. Si votre tapis glisse parce qu'il est neuf, par exemple, attrapez le côté de cette façon-là. Et on va terminer avec une dernière variation. C'est court, mais c'est très intense. Vous allez être bien fatigué après. On inspire et on soulève la jambe droite vers le ciel. Donc l'idée, on n'a pas besoin de monter très haut. L'idée, c'est qu'on imagine qu'on expire par les orteils. Donc on fait diffuser l'énergie. On diffuse l'énergie jusqu'au bout des orteils. Inspirez. Expirez, tirez la jambe. Inspirez. Et à l'expiration, reposez. Inspirez, bien sûr, soulevez l'autre jambe. Étirez jusqu'au bout des orteils. Expirez, poussez. Une dernière fois, inspirez.
Et expirez, reposez. Puis vous inspirez, vous montez sur les orteils, vous décollez les talons et vous terminez avec le plus beau chien tête en bas que vous ayez jamais fait. À l'expire, on pousse. Videz, 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 videz. Inspirez. Et à l'expiration, passez dans la planche, posez les genoux, la poitrine, le front au sol, rhabillez-vous si vous êtes à moitié nu. Et on fait un petit coussin. Avec les mains, les orteils se touchent, les talons tombent et on tourne le visage de l'autre côté. Si c'est nécessaire, prenez une grande inspiration et à l'expiration, soufflez par la bouche, juste une fois. Prenez le temps de reprendre votre souffle. À présent, relâchez le mental. Abandonnez cette idée de grande tension et de corps fatigué qui a relâché les tensions sous la pression des mains. Relâchez vos épaules. Essayez de récupérer tout doucement votre souffle. Si vous sentez que les épaules ont brûlé, que c'était vraiment beaucoup, qu'il y a quelques crispations dans les épaules, vous pouvez aussi faire crocodile de cette façon-là, en allongeant les bras au sol et un côté du visage. De sentir le corps se soulever quand on remplit l'abdomen. Laissez le corps se relâcher à l'expire. Encore 2-3 fois. Jusqu'à ce que le souffle se ralentisse, se détende. Relâchez la pression. Puis vous inspirez. Et tout doucement, à l'expiration, vous redressez le haut du corps et vous allez venir vous allonger en Shavasana. Toujours très important de quitter les postures tout doucement. Séparez bien les pieds de la largeur du tapis, les bras 30-40 cm du corps. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Prenez une grande inspiration, à l'expire, libérez les dernières tensions. Et observez à quel point même juste la pratique d'une posture peut vraiment apporter une grande détente à partir du moment où c'est fait correctement. On le reverra encore les jours à venir. Toujours se préparer, pratiquer, ensuite se relâcher. On va rester 1 minute dans le silence et l'immobilité. Puis vous pouvez prendre une grande inspiration. Vous pouvez soupirer, bâiller, souffler par la bouche. Puis tout doucement, joignez les pieds et étirez les bras derrière la tête, étirez tout le corps. Et à l'expiration, relâchez, basculez sur le côté, prenez appui sur vos bras,
pour tout doucement venir vous asseoir, croiser les jambes, rester quelques secondes en posture assise. On verra sur le dernier cours de cette semaine comment s'asseoir. Vous pouvez simplement aujourd'hui garder les jambes en tailleur. Restez quelques instants immobile en posture assise. Comme un passage entre la posture allongée et la posture debout. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc vous allez voir, l'idée cette semaine, c'est de commencer avec quelque chose avec lequel on est très familier, mais qui peut être pratiqué très intensément pendant 5 minutes, parce que, évidemment, les profs de yoga, pas tous, hein, les yogis se disent oui, il faut pratiquer au moins 1 heure et demie par jour. Ok, moi je suis un grand adepte des cours d'1 heure et demie, 2 heures, j'en donne, j'en prends moi-même, 2 heures et demie. Mais le problème, c'est que les yogis vivent dans des ashrams, la petite vie bien rangée, il n'y a pas forcément les enfants, il n'y a pas forcément le travail à l'extérieur. Donc c'est ça qui est important. C'est qu'il faut, même si vous avez très peu de temps, juste 5, 10, 15 minutes, c'est que du coup, vous fassiez une séance comme celle-ci, mais en prenant le temps, même juste une posture, on a fait une posture, et vous devez sentir que malgré tout, waouh, il se passe quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas juste, allez hop, je fais le chien tête en bas. Non, il y a toute une mise en place et il y a un atterrissage en quelque sorte. Vous allez voir les postures suivantes, elles sont moins communes. Et vous allez voir petit à petit, on creuse, on creuse, on creuse, jusqu'à la dernière séance, le 7e jour, où là, on n'est plus du tout dans le physique et quasiment uniquement dans le mental. Et donc, c'est vraiment intéressant. Le but de ces 7 jours, c'est d'approfondir votre pratique juste 15 minutes par jour. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez laisser ça dans les commentaires sous la vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à demain, à après-demain, au jour suivant. On en a pour 7 jours. Et merci infiniment de suivre la chaîne et pour tous vos messages que je reçois par mail ou en commentaire. Namasté, bonne journée. Pratiquez bien.